Bonsoir et bienvenue, bien-aimés, à mon pain spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est d'actualité. Une thématique un peu rare dans le domaine chrétien. Et j'ai décidé d'aborder cette thématique parce que j'ai reçu beaucoup de questions ou alors beaucoup de remarques à ce sujet. Et donc pour cela, le thème d'aujourd'hui sera: un chrétien peut-il faire de la politique? Bien aimé, j'ai reçu plein de questions à ce sujet, plein de remarques. Certains me disaient: mais tiens, toi tu es chrétien, et puis tu fais la politique, tu es chrétien, et tu parles de politique tout le temps. Comment ça se fait? Et moi je leur dis tout simplement que oui, un chrétien peut faire la politique. D'ailleurs, même un chrétien doit faire de la politique. Je vais commencer mon propos par des exemples bibliques. Quand on dit le roi David, David était roi. C'est quoi un roi? Un roi, c'est le président de la République. Un roi, c'est celui qui gouverne. Le roi, c'est celui-là qui gère un peuple. Alors David est un politicien. Le roi Saül, il y a eu plusieurs rois dans la Bible. Salomon, ainsi de suite. C'est de la politique qu'il faisait. Il gérait un peuple. Notre frère, notre patriarche, Joseph, qui était premier ministre d'Égypte, qui était le numéro 2 après Pharaon. C'est un grand politicien. Celui qui a mis en place cette politique économique, agricole, qui a sauvé l'Égypte de la famine. C'est un politicien. Donc voilà une raison fondamentale pour laquelle le chrétien doit s'intéresser à la politique, doit faire de la politique. Bien aimé, c'est biblique. Et je vais continuer mon propos en donnant des exemples simples, très simples, qui vont vous permettre de comprendre pourquoi le chrétien doit faire de la politique. Je dirais même pas peut faire, doit faire de la politique. Bien aimé, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette nouvelle loi qui a été proposée directement de la présidence de la République de Côte d'Ivoire et qui a été, je crois, adoptée, qui prendra effet le 10 mars, je crois, 10 mars, cette loi sur les religions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais renseignez-vous. J'ai posté ça il y a 2 ou 3 jours. Vous pouvez aller sur ma page Facebook et vous verrez. Et je rappelle au passage ma page Facebook Dexter Camara pour Jésus. Vous pouvez voir aussi l'autre page qui est Dexter Camara. Vous verrez cela. Alors, vous croyez que si le président de la République était chrétien, il aurait proposé une telle loi? Vous croyez? Je dirais non. Car c'est le président prend des décisions qui impactent le peuple, qui peuvent même impacter négativement la communauté chrétienne. Alors, si nous restons hors de la politique et qu'on laisse la politique aux païens, mais ils vont nous gouverner avec des lois païennes. Alors que si nous chrétiens, nous sommes au pouvoir, évidemment, nous allons gouverner avec des vertus chrétiennes. La corruption aujourd'hui qui mine l'Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire. Un chrétien au pouvoir ne s'attaquerait-il pas à la corruption? Un vrai chrétien intègre ne s'attaquera-t-il pas à tous ces fléaux qui minent notre société? Vous connaissez cette histoire, il n'y a pas longtemps, qui a fait la une des journaux, qui a coulé beaucoup d'encre, l'histoire des Woubi. Vous croyez qu'un président chrétien aurait proposé ou alors entretenu une telle idée de woubisme en Côte d'Ivoire? Je vous dis non. Alors bien aimés frères et sœurs, pour répondre à la question, est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? La réponse, c'est oui. Et non seulement oui, un chrétien peut faire de la politique, mais un chrétien doit faire de la
politique. Le chrétien doit s'intéresser à la politique. Nous devons chercher à aller là où on gouverne, là où les décisions se prennent. Si nous ne prenons pas part aux réunions pendant lesquelles les décisions sont prises pour gérer nos pays, pour gérer ce monde, bien aimé, les lois, les règles, les cultures, les mœurs païennes vont nous obliger à les suivre. Imaginez-vous que dans un pays, un président païen décide que le dimanche, c'est jour ouvrable et que les jours de repos seront mercredi et jeudi. C'est-à-dire on travaille du vendredi au mardi, repos mercredi et jeudi. Que va-t-il se passer? On n'ira plus à l'église le dimanche. Alors que nous devons aller, le chrétien doit aller à l'église le dimanche parce que le Seigneur, parce que notre Dieu l'a demandé. Bien aimé, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner pour vous faire comprendre que, en tant que chrétien, nous ne devons pas abandonner la politique entre les mains des païens, mais plutôt que nous devons nous y intéresser pour apporter des valeurs chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette capsule et je vous dis à bientôt pour un autre numéro de Mon Père spirituel. Je vous remercie.